Bonsoir, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce 22h. Cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat dans les régions de l'intérieur du pays. Dans ce qui domine l'actualité internationale avec les crises des nouveau-nés et des vives condamnations internationales, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par les cérémonies du baccalauréat à travers le pays. À commencer par Ali Sabié sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. La cérémonie de remise des diplômes de l'examen du baccalauréat a eu lieu hier matin simultanément dans la capitale Djibouti-Ville et les 5 régions de l'intérieur. Ali Sabié, la cérémonie qui a eu lieu au grand stade d'arrêt rassemblant tous les acteurs du système de l'enseignement public, les lauréats, sans oublier les autorités locales. Cette cérémonie a vu la présence du conseiller technique du ministère de l'Éducation, Hussein Idriss, le préfet de la région d'Ali Sabié, Abdelmalik Mohamed Banouta, le président du conseil régional, Charmaki Hassan, les honorables députés de la région, Abdel Khairé, député Abdou Sikiye, également présent à cette cérémonie, le colonel de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama' Douali, ainsi que le proviseur du lycée technique, les directeurs des écoles, des conseillers disciplinaires, des différents chefs de corps de la défense, les élus locaux, les uqal, des parents d'élèves et des enseignants. Durant la cérémonie, les élèves présents ont pu écouter les messages de félicitations dont celui du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Enfin, la cérémonie où tout à fait donc possible, nous notons que grâce à la décentralisation des épreuves de l'examen du baccalauréat dans les régions de l'intérieur se sont déroulées dans les meilleures conditions. علي صبيح تقلبت يتخلى علي صبيح كرمناقي إلى أبد علي صبيح كان كانوا كايل علي صبيح أنا قدي يا علي صبيح حارتي دلخي يا علي صبيح قلب الواقع يا علي صبيح تقلبت. Lors de cette cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouta, n'a pas manqué de rappeler donc l'importance que revêt ce diplôme du baccalauréat, mais aussi féliciter les heureux lauréats. C'est avec une immense joie, une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment marquant de votre parcours, la remise de votre diplôme de baccalauréat avec mention. Ces jours gravés dans vos mémoires marquent la fin d'une étape et le début d'une nouvelle aventure. Tout d'abord, je voudrais féliciter chacun d'entre vous. Ce n'est pas un simple bout de papier que vous recevez aujourd'hui, c'est le fruit de vos travaux acharnés, de votre persévérance, de votre détermination. Vous avez surmonté des défis, fait face à des moments de doute, mais surtout, vous avez su vous entourer de vos camarades, de vos enseignants, de la communauté éducative et surtout de vos parents qui vous ont soutenu tout au long de ce parcours. Le baccalauréat n'est pas la fin de votre apprentissage, mais plutôt le tremplin vers de nouvelles connaissances, de nouvelles découvertes et de nouveaux défis. Sachez que vous êtes le futur de notre région, mais aussi de notre pays. Chers parents et chers lauréats, il est à rappeler que la politique de la décentralisation prônée par le président de la République a permis à éviter toutes les difficultés et stress rencontrés par non seulement le candidat aux épreuves de baccalauréat, mais aussi par les parents.
Ensuite, c'est les discours du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle qui a été lu par le conseiller technique M. Hussein Idriss, donc au nom du ministre de l'Éducation. Lauréats, en ce jour solennel où s'achèvent 12 années de labeur, d'efforts soutenus et de sacrifices silencieux, permettez-moi, au nom du ministre, de vous adresser ces plus vives et chaleureuses félicitations. Le diplôme que vous recevrez est la consécration de votre persévérance, le fruit de votre ténacité, mais aussi la clé d'un avenir promoteur, le passeport vers de nouveaux horizons. L'enseignement supérieur, un univers d'exigence, de rigueur, mais aussi de découvertes, d'excellence et d'élévation. Puisse cette nouvelle étape être guidée par la même ardeur, la même discipline et la même foi qui vous ont mené jusqu'ici. J'adresse également mes sincères remerciements au président du jury, au vice-président, ainsi qu'à l'ensemble des membres mobilisés pour cette session du baccalauréat. Chers parents, c'est avec une émotion sincère que je vous adresse toute ma gratitude. Vous avez porté sans relâche les espoirs et les rêves de vos enfants, parfois au prix de lourds sacrifices. Vous avez soutenu, encouragé, veillé, cru. Même cérémonie à Tadjoura où les étudiants, donc les bacheliers, ont donc été reçus par le préfet de la région lors de cette cérémonie de remise du diplôme dans une ambiance festive et solennelle au Gadile Resort Hotel. Avant la cérémonie, le préfet a pris le petit déjeuner avec les lauréats. Cette cérémonie a mis à l'honneur les lauréats des différents lycées de la région, issus à la fois de l'enseignement général et technique. Les résultats du baccalauréat session 2025 ont été jugés très satisfaisants, reflétant l'engagement des équipes pédagogiques et des élèves. La cérémonie a été réussie par la présence de Mme Nasro Omar, conseillère technique du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, du préfet de la région, M. Mohamed Ahmed Abbas, du vice-président du conseil régional, Abdelkader Omar, ainsi que des responsables de la police, de la gendarmerie, des autorités civiles, militaires, des responsables des services déconcentrés, ainsi que de nombreux parents d'élèves, de l'inspecteur régional de l'éducation, qui ont exprimé leur profonde gratitude à l'endroit de toutes les institutions et autorités présentes. À vous, mes frères et sœurs, le jeune de Tadjoura et de tout le pays, n'abandonnez jamais. Même quand tout semble perdu, même quand le monde semble sourd à vos efforts, continuez. Croyez en vous, relevez-vous, retentez, rêvez grand, ne baissez jamais les bras. Comment ne pas remercier celui qui m'a tout donné? Louange à Allah, le clément, le très miséricordieux, les protecteurs de nos cœurs. C'est lui qui a essuyé nos larmes en silence. C'est lui qui a éclairé nos chemins. Et prenons la parole à cette occasion, Madame Nasro Omar, conseillère technique au ministère de l'Éducation nationale, a elle aussi félicité les lauréats du bac. Le diplôme est plus qu'un papier. C'est une clé, une étape importante vers l'avenir, la construction de votre vie et aussi le fruit de votre ténacité. Mesdames et messieurs, l'évolution des taux de réussite au baccalauréat au cours de la dernière décennie illustre l'éloquence, les progrès accomplis pour notre système éducatif. Pour la région de Tadjoura, le taux de réussite s'élève à 74%.
Ces réussites exceptionnelles sont le reflet d'une pédagogie innovante, d'un travail acharné et d'une préparation rigoureuse de nos étudiants. Chaque heure de cours, chaque moment de soutien, chaque effort fourni par les enseignants et les élèves ont conduit à ce succès. Retentissant. Il montre que nous sommes capables de rivaliser avec les plus grands au niveau international avec des résultats aussi impressionnants. Nous aspirons à devenir une référence d'excellence, non seulement dans la région de la Corne d'Afrique, mais également sur tout le continent africain. Autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du préfet de la région, M. Mohamed Ahmed Abbas. Tout d'abord, de féliciter chaleureusement l'ensemble de 298 lauréats, toutes séries confondues, de notre région. Votre réussite est le fruit de votre persévérance, de votre sérieux et de votre engagement tout au long de l'année. Nous vous souhaitons une brillante continuation dans vos parcours universitaires, avec l'espoir que vous portez toujours haut et avec fierté les couleurs de Tadjoura. Où que vous soyez, j'adresse également un message d'encouragement aux candidats ajournés cette année. Ne baissez pas le bras. Nous espérons vous voir, Inch'Allah, parmi les meilleurs lauréats de l'année prochaine. Je tiens à rendre en premier lieu l'hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir placé le développement du système éducatif au cœur de sa politique nationale, en décrétant à l'école pour tous et universelle. Cette vision traduit une volonté forte de garantir à tous les jeunes Djiboutiens, où qu'ils soient, une éducation de qualité, afin qu'ils deviennent pleinement les acteurs du développement de leur pays. Je félicite également Monsieur le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle pour la mise en œuvre concrète de la vision présidentielle, traduite par des actions concrètes et visibles. Chers lauréats, lauréates, vous êtes l'avenir de cette nation. Continuez à croire en vous, à travailler avec foi, détermination et discipline. Que cette réussite soit le premier jalon d'un parcours exemplaire et utile à notre pays. Cette fois, nous vous proposons de suivre successivement les deux interventions, celle du lycée, du proviseur du lycée, M. Saïd Dahelo, et de l'inspecteur Ahmed Hamadou. Aujourd'hui, au niveau de la région, plus de 300 élèves sont diplômés chaque année. Nous avons plusieurs lycées, lycée d'enseignement en général, lycée technique, lycée de Randa, lycée d'Adailou, et le taux de réussite est actuellement à plus de 70%. Chers élèves, vous voilà au terme d'un long parcours exigeant, parfois semé d'embûches, mais que vous avez franchi avec courage, avec détermination et sérieux. Aujourd'hui, vous entrez dans la grande famille des bacheliers de la République et cela mérite nos applaudissements. Saïd Nour n'a jamais quitté le sentier de l'école depuis 1980. Il a consacré plus de 4 décennies de sa vie à transmettre, à former, à bâtir, à perfectionner le système éducatif. Avec patience, humilité et une foi inébranlable en la mission éducative. La douleur de la perte est immense, mais la fierté de l'héritage laissé l'est plus encore. Que son âme repose en paix, que son exemple continue d'inspirer celles et ceux qui, à leur tour, choisiront de servir l'éducation de la République.
Même cérémonie à Dikil pour la remise des diplômes du baccalauréat qui s'est tenue hier, rassemblant les autorités locales, les enseignants, des familles qui sont venus donc célébrer la réussite de leurs enfants. Cet événement a eu lieu en présence du préfet de la région de Dikil, du vice-président du conseil régional, ainsi que de représentants du ministre dans la région. La cérémonie a également été honorée par la présence du directeur général de l'éducation, M. Jama Guedi, du député de la région, illustrant l'engagement des représentants locaux pour l'éducation, le développement des jeunes. Les autorités civiles, militaires, religieuses étaient également présentes, soulignant l'importance de cette journée pour la communauté. Les membres de l'association des femmes de Dikil ont joué un rôle actif lors de l'événement, apportant leur soutien et leur encouragement aux diplômés. Les parents d'élèves étaient fiers de voir leur progéniture franchir cette étape décisive pour leur parcours éducatif. Le lycée de Dikil a su maintenir sa place à l'échelle nationale et régionale. Cette réussite est le fruit des efforts de nos chers élèves et de leurs enseignants. Nous tenons à saluer leur dévouement et leur travail acharné durant toute l'année. Je suis profondément émue et honorée d'être ici aujourd'hui pour célébrer l'obtention de mon baccalauréat. Ce moment marque un aboutissement d'un parcours rempli de travail, de persévérance, mais aussi de précieux soutiens sans lesquels je ne serais pas là. Je tiens avant tout à remercier mes chers parents. Votre amour, votre patience et votre confiance ont été le socle de ma réussite. Dans les moments de doute ou de fatigue, vous avez toujours su trouver les mots pour m'encourager et de me redonner la force. Je remercie également mes professeurs pour leur engagement, leur disponibilité et leur volonté de toujours me pousser vers l'excellence. Je souhaite aussi adresser un grand merci à Madame la proviseure, Madame Nimaa Ahmed Farah, pour sa présence constante et son implication tout au long de l'année. L'inspecteur régional du MENFOP, M. Hafed Mohamed, a également pris la parole pour féliciter les lauréats. Saïd Nour Hassan n'a jamais quitté le sentier de l'école depuis 1980. Il a consacré plus de 4 décennies de sa vie à transmettre, former, à bâtir et perfectionner. Et j'en suis parmi. Avec patience, humilité et une foi inébranlable en la mission éducative, il a gravi un à un tous les échelons du métier, instituteur dans les premières années, directeur d'école ensuite, conseiller pédagogique, formateur de formateurs, concepteur des manuels et programmes, jusqu'à diriger avec rigueur et humanité le Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, le CRIPEN, poste qu'il a occupé avec élégance et professionnalisme jusqu'à son dernier souffle. Il fut un homme affable, bienveillant, proche de ses équipes, soucieux de faire progresser chacun, de valoriser tous les talents. Homme de peu de mots, mais de grandes actions. Il a porté avec conviction la noble mission de transmission du savoir, formé des générations d'enseignants, conçu des outils pédagogiques de référence et accompagné des réformes majeures. Et le préfet de la région donc, a également prononcé un discours pour féliciter les lauréats du bac. C'est avec un grand honneur et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de cette cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat, un moment fort qui célèbre les efforts, les réussites et les espoirs de toute une région. Ce rendez-vous annuel est bien plus qu'un simple événement scolaire. Il incarne la reconnaissance du travail acharné de nos élèves, le soutien indéfectible de leurs familles, ainsi que l'engagement constant de nos enseignants et de l'ensemble du personnel éducatif. Il reflète aussi la volonté forte de l'État de faire de l'éducation un pilier du développement, de l'égalité et de la cohésion sociale. Pour cette session 2025, les résultats enregistrés dans la région de Dikil sont en nette progression par rapport à l'année précédente, confirmant ainsi une dynamique résolument positive. Cette évolution est le fruit de l'engagement
des acteurs éducatifs et de l'efficacité des dispositifs d'accompagnement mis en place à l'échelle régionale. Le lycée général de Dikil s'est particulièrement distingué cette année avec 50 élèves qui ont obtenu une mention, représentant un pourcentage de 26,04% de réussite. C'est au témoin de la rigueur pédagogique et de la qualité de l'encadrement éducatif au sein de cet établissement. Les lycées de la sous-préfecture de Mouloud ou du village de Mouloud affichent une performance remarquable avec 80% de réussite. Les lycées de la sous-préfecture de Yobeki ou du village de Yobeki connaissent une avancée significative cette année avec 40% de réussite après plusieurs années sans admis. Nous félicitons particulièrement les proviseurs du lycée de Yobeki ici présents et les enseignants de ces lycées. Je tiens d'ailleurs à saluer tout particulièrement les élèves de la sous-préfecture de Yobeki, dont la réussite cette année représente un signal fort de redressement éducatif. C'est un encouragement pour l'ensemble de notre région. Et pour clore la série des interventions, le conseiller technique auprès du ministère de l'Éducation, M. Hassan Roublé, s'est également exprimé. Des jours qui marquent une vie, des instants où le temps suspend son cours pour saluer l'effort, le courage et la persévérance. Aujourd'hui est de ceux-ci. C'est pourquoi je prends la parole en ce jour d'exception placé sous le signe de l'excellence, du mérite et de l'espérance, avec un profond sentiment de fierté et d'accomplissement. Chers lauréats, en ce jour solennel où s'achèvent 12 années de labeur, d'efforts soutenus et de sacrifices silencieux, permettez-moi de vous adresser mes plus vives et chaleureuses félicitations. Le diplôme que vous recevrez est la consécration de votre persévérance, le fruit de votre ténacité, mais aussi la clé d'un avenir prometteur. Le passeport vers de nouveaux horizons. L'enseignement supérieur, un univers d'exigence, de rigueur, mais aussi de découverte, d'excellence et d'élévation. Puisse cette nouvelle étape être guidée par la même ardeur, la même discipline et la même foi qui vous ont mené jusqu'ici. Car, plus que jamais, votre avenir se construit dans l'effort, s'élève par le mérite et s'accomplit dans l'engagement. Chers enseignants, encadreurs pédagogiques et personnel administratif, par la rigueur de votre engagement, la noblesse de votre mission et la constance de vos efforts, vous avez, jour après jour, façonné cette réussite collective. Place cette fois au magazine de la rédaction portant sur le processus mais aussi des mesures prises pour développer le numérique à Djibouti. La République de Djibouti connaît une transformation majeure dans son parcours économique et de développement. Elle s'engage résolument à consolider sa position en tant que centre régional de données et passerelle numérique stratégique entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, devenant ainsi un pilier central de l'économie numérique en Afrique. Cette évolution est soutenue par une infrastructure de connectivité avancée, appuyée par des investissements publics et privés, visant à renforcer l'inclusion numérique, l'innovation et la compétitivité régionale. Ce positionnement stratégique est principalement porté par un atout géographique unique, la localisation de Djibouti sur le détroit de Bab el-Mandeb, l'un des corridors maritimes les plus importants du monde. Ce site privilégié fait du pays un point de passage, une clé pour de nombreux câbles sous-marins à fibre optique reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Avec l'atterrissage de 12 câbles sous-marins internationaux, Djibouti est devenu le 4e pays le plus connecté du continent africain. Ces infrastructures offrent une capacité élevée de transmission des données et une faible latence, renforçant ainsi la compétitivité du pays dans le domaine numérique
Le gouvernement djiboutien a accordé une grande importance au développement des infrastructures numériques, notamment par la création de centres de données avancés dont le plus emblématique est le Djibouti Data Center. Le DDC est le premier centre de données neutre en Afrique de l'Est. Il propose des services de colocalisation, d'interconnexion et d'échange de trafic Internet entre plusieurs pays. Ce centre constitue une plateforme essentielle pour l'échange de données et le service de cloud, offrant aux entreprises et institutions locales et internationales des solutions technologiques avancées. Il renforce ainsi l'attrait de Djibouti en tant que point d'ancrage numérique fiable au cœur de l'Afrique. Djibouti est également un hub stratégique pour des opérateurs télécoms majeurs comme la China Telecom Global et l'Expresso Telecom, facilitant l'expansion de l'interconnexion entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Au-delà de l'infrastructure, Djibouti a adopté une stratégie nationale de transformation numérique. Celle-ci englobe le développement des compétences numériques des jeunes, la promotion de l'innovation ainsi que la modernisation des services publics afin d'en accroître l'efficacité et la transparence via la digitalisation. Le pays a également établi des partenariats stratégiques avec des grandes entreprises technologiques de télécommunications, ce qui a accéléré la dynamique de croissance numérique. Djibouti s'est affirmé comme un acteur central dans les questions de sécurité, de développement et d'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique. Son rôle est renforcer sa participation active aux organisations régionales et internationales, ainsi qu'une politique étrangère fondée sur la neutralité positive et la coopération constructive. L'intersection entre le progrès technologique et une diplomatie active constitue un socle solide pour la vision future de Djibouti. Elle soutient son ambition de devenir un centre numérique géopolitique majeur, capable de relever les défis du siècle et de répondre aux besoins constants de l'évolution des projets d'intégration numérique régionale de l'Afrique de l'Est. Soutenu par la Banque mondiale qui vise à renforcer la connectivité numérique entre Djibouti et l'Éthiopie en améliorant l'accès à l'Internet dans les zones frontalières et rurales, ces projets contribuent à l'inclusion numérique et au développement économique de la région. Djibouti ambitionne de devenir un hub numérique mondial d'ici 2035 en investissant dans les infrastructures numériques, la formation aux compétences digitales et en attirant les investissements étrangers. Le secteur numérique représente actuellement 8% du PIB national et les perspectives de croissance sont portées par des initiatives comme le programme Djibouti Smart Nation qui englobe 150 projets pour un investissement total de 850 millions de dollars. Dans le reste de l'actualité, l'Institut français de Djibouti a organisé une soirée en l'honneur du célèbre chanteur djiboutien Ahmed Mohamed El-Gohari, mort le 24 juin 2025 en Éthiopie. Cet artiste de renom a marqué l'histoire de la musique djiboutienne et afar tout au long du XXe siècle. L'événement a été organisé par l'association Dimiseredo qui œuvre pour la promotion culturelle et linguistique. Plusieurs personnalités étaient présentes lors de cette soirée. Les autorités culturelles, linguistiques, les artistes nationaux, les écrivains, les poètes et les autres corps associatifs. La soirée a été organisée afin de rendre un dernier hommage à Ahmed El-Gohari pour ses contributions dans le domaine de la musique, de la culture au cours du XXe siècle. Lors de cette soirée, plusieurs intervenants ont pris la parole pour partager leurs souvenirs, leur appréciation. Ensuite, une projection d'un film de l'artiste a été lancée sur la vie et la réalisation de ce monument de la musique. La soirée d'hommage s'est déroulée dans un esprit de respect, de gratitude, de convivialité. Elle a permis également de célébrer la vie et l'impact d'Ahmed El-Gohari de manière digne et mémorable. Le président par intérim et vice-président de l'association Dimiseredo, Saïd Kamil, a rappelé l'importance de reconnaître les valeurs et les contributions des artistes de leur vivant, mais aussi après leur mort. Ce soir, nous sommes réunis dans cette salle pour honorer la mémoire d'un homme exceptionnel, un artiste qui a profondément marqué notre patrimoine culturel
et nos cœurs, Allah yarhamou, Ahmed Mohamed Al-Gouhari. Son départ récent nous laisse un vide immense. Mais ce soir, nous ne sommes pas ici pour plairer seulement une perte. Nous sommes ici pour commémorer une vie riche, intense, entièrement dédiée à la valorisation de la musique djiboutienne, de la musique afar et à l'expression authentique de notre culture. Mesdames et messieurs, Ahmed Mohamed Al-Gouhari était plus qu'un artiste. Il était un passeur des mémoires, un gardien de l'identité culturelle afar, un créateur passionné qui, assis par la puissance de sa voix et la sincérité de ses compositions, fait résonner les émotions plus profondes de notre peuple. Il était le premier à avoir chanté à la radio, ce qui fait de lui un homme historique qui a marqué l'histoire de la culture djiboutienne. Il en fit, avec son ami Idriss Hassan, les interprètes des célèbres chansons soudanaises, comme la chanson à l'origine soudanaise traduite en afar, un tube à succès, Bari Lenakraba, et qui résonne encore dans la conscience de chaque citoyen djiboutien. Sa musique était un mémoire de notre société, un écho de nos joies, de nos luttes, de nos espoirs. Il chantait avec les cœurs, avec l'âme, et chaque mot, chaque mélodie portait en elle une part de vérité, une parcelle de nous-mêmes. Tout au long de son parcours, jalonné des défis, mais aussi des triomphes artistiques, Ahmed Mohamed Al-Gouhari n'a jamais cessé de croire au pouvoir de l'art. Le directeur général de l'ANCP a pris la parole pour rendre hommage à Ahmed Mohamed Al-Gouhari. Nous l'écoutons. C'est avec émotion et respect que je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de cette soirée, d'hommage en particulier l'association Dimi Seredo pour cette initiative noble et mémorielle dédiée à Feu Ahmed Mohamed Al-Gouhari, figure emblématique de la chanson moderne djiboutienne et afar. Pour cette soirée, c'est bien plus qu'un artiste que nous honorons. Nous saluons l'héritage d'un homme de culture, un passeur de mémoire et de culture et de tradition, un poète inspiré et un pionnier de la modernité musicale dans notre région d'Afrique. Ahmed Al-Gouhari aura su, tout au long de son parcours, faire le pont entre les genres oraux traditionnels connus et les formes musicales contemporaines. Sa voix profonde, ses textes puissants, comme l'avait rappelé mon ami Saïd Kamil, son engagement constant pour la culture afar ont marqué plusieurs générations d'artistes et de mélomanes à Djibouti, de Djibouti à Assab, d'Addis Abeba à Obok. Son passage à l'Office radiodiffusion télévision française, ORTF, puis Radio française France d'Outre-mer, REF, puis la radio nationale djiboutienne, également éthiopienne à Addis Abeba, témoigne de son rôle moteur dans l'institutionnalisation de la chanson djiboutienne et afar. Son répertoire riche et vivant est toujours revisité avec fierté par les jeunes générations. Dans l'actualité régionale et internationale, les travaux de la conférence des commandants des forces en attente de l'Afrique de l'Est, l'ISF, a été officiellement lancé hier dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Cette rencontre de haut niveau a réuni des délégations militaires issues des pays membres de cette force multinationale avec pour objectif renforcer la coopération régionale en matière de sécurité. Les discussions ont porté principalement sur les stratégies à adopter pour faire face aux menaces transfrontalières, améliorer l'interopérabilité des forces armées nationales et mettre en place des mécanismes communs de réponse rapide face aux crises. Un accent particulier a été mis sur le rôle essentiel de la coordination militaire dans la préservation de la paix, de la stabilité en Afrique de l'Est.
À Gaza, cette fois avec la crise des nouveau-nés, eh bien, des vives condamnations internationales, dont celle du président français Emmanuel Macron, des condamnations internationales qui se multiplient après des frappes israéliennes ayant visé la seule église catholique de Gaza, faisant au moins 3 morts et plusieurs blessés, dont le prêtre d'une paroisse. Alors que les Palestiniens de Gaza continuent de périr sous les frappes, que ce soit dans les tentes des écoles ou recherchant de la nourriture, eau ou compléments nutritionnels, l'ONU souligne qu'un grand nombre d'enfants ont perdu toute identité légale suite à l'interruption de l'enregistrement de naissance. Cette guerre génocidaire qui dure depuis le 7 octobre 2023 a fait rage donc dans la région et de vives condamnations à travers le monde. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.